qui s'exprime. Yvan Rioufol, puis Catherine Ney. Je crois qu'on se méprend sur l'importance de cette manifestation qui n'est pas une manifestation comme les autres. D'abord, elle n'a pas répondu à la description que voulait en faire le gouvernement et la majorité des médias. C'est-à-dire une manifestation de vieux grognons homophobes. On a vu d'abord c'est une manifestation... C'est vrai que la droite n'a jamais été aussi favorable aux homosexuels. On a vu que c'était une manifestation où les jeunes avaient pris beaucoup de place. D'ailleurs, la moyenne d'âge des organisateurs est de 25 ans, je crois. C'est une manifestation où il y a eu et des riches et des pauvres, et des catholiques et des musulmans et des juifs. C'était une manifestation diversifiée à laquelle s'est jointe d'ailleurs Simone Veil et Georgina Dufoy. Donc c'était vraiment la manifestation de cette France profonde, de cette France silencieuse, de cette France oubliée, de cette France abandonnée, qui a décidé de se faire entendre. Elle a décidé de se faire entendre en allant au-delà des oukases qui sont pour l'instant répercutés par le discours commun, et notamment de cette accusation en homophobie qui interdit d'aborder le débat. On s'est rendu compte que cette accusation-là ne tenait plus, et c'est déjà un grand avantage, me semble-t-il. C'est un pan quand même du politiquement correct qui est tombé dimanche avec cette France silencieuse-là, cette majorité silencieuse, ne vous en déplaise, qui a décidé de ne plus se plier, en tout cas à cette tyrannie des minorités qui impose aujourd'hui de ne faire entendre que des discours communautaristes ou clientélistes. Et donc j'y vois un pas en avant, vous ricanez, mais j'y vois un pas en avant car c'est beaucoup plus politique que vous ne le pensez, et je crois, pour aller même au-delà, je crois pour aller encore plus loin que dans ma réflexion, que la description qu'on en avait fait également de dire que ce serait une manifestation politique, une revanche de l'UMP contre le PS, de la droite contre la gauche, c'était naturellement faux, il n'y a pas eu ça. C'était encore une fois la société civile qui s'empare aujourd'hui du débat public, qui entend aujourd'hui peser dans le débat politique et qui, d'une certaine manière, devient une sorte de cinquième pouvoir, aussi tant est que la presse en était le quatrième. Et je crois que ce serait une erreur d'appréciation de la part du gouvernement de considérer que c'était une manifestation un peu désuète d'une France blanche et catholique, comme j'ai pu l'entendre, d'une France homogène et donc vouée à disparaître, qui ayant déjà disparu, car cette France-là existe et entend bien se faire entendre. Et donc je pense que d'ailleurs, si le gouvernement n'entend pas cette manifestation, il y en aura une seconde assez vite. Catherine Ney.